friends from the media. So most welcome to this press conference, which just welcoming our new coach. Monsieur Froger, au nom de l'équipe, je voulais vous accueillir aujourd'hui. Soyez les bienvenus dans notre équipe. Aujourd'hui, nous avons une conférence de presse avec nos médias. Ils vont introduire combien de médias pour le moment qui sont présents ici pour les interviews d'aujourd'hui. So, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous accueillir dans l'équipe. So, tugiye kwakira umutoza wacu Roger Froger rero niwe mutoza mukuru APR yahisemo ko azatuyoborera ekipe muri uyu mwaka tugiye gutangira 2023-2024. So he is our new coach of this season of 2023-2024. He's experienced in training. He will talk more about him when asking questions. So we choose him as an experienced coach. We are expecting more from him. We do have our own role as the leadership of the team, but the technical aspect is the best one we've chosen to be with us in this season 2023. Coach, soyez le bienvenu. Merci. Je voulais vous présenter le maillot du APR. Même si vous portez déjà le maillot. Merci. Ah, là, j'ai pas ça. Je crois qu'il peut porter ça. Oui, Oui. On vous demande de porter ça ici. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas me déshabiller. Je vais juste... Voilà. So nk'uko twabibasabye rero ibibazo by'umunsi wa none tugiye kwibanda ku mutoza. Je vais m'exprimer en français, je suis désolé. Je dois progresser, notamment en anglais. Déjà, je dois remercier les autorités de m'avoir autorisé à travailler au Rwanda, notamment le ministère de la Défense, le président de m'avoir fait confiance. Et donc, j'ai découvert le Rwanda, ou redécouvert, puisque j'étais venu jouer en 2018 sur ce même stade contre Rayon Sport en Coupe des Confédérations. Et j'avais pu découvrir un beau pays, un très beau pays, et j'en avais parlé dans la famille. C'est incroyable. On a parfois des images et elles sont fausses, et vraiment c'est un très très beau pays. Donc depuis jeudi, je suis arrivé jeudi. Je vais de surprise en surprise. Et c'est vraiment en tout cas à Kigali, c'est une ville qui vit, c'est une ville qui est structurée, c'est très très beau. Le temps, c'est parfait. Il fait même plus chaud en France, il n'y a rien à dire. Et puis j'ai découvert les conditions, les entraînements, les conditions le stade d'entraînement, c'est très très bien. On a la possibilité de travailler et de manger ensemble. Vraiment, c'est des conditions... C'est des conditions qui vont permettre de progresser. Comment je vois le club? Le club, c'est un club ambitieux, c'est un club qui veut gagner des titres au niveau national, et c'est un club aussi qui veut se faire un nom au niveau international. Donc ça demande beaucoup de travail, il faut du temps, mais beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, et je crois que si les joueurs ont conscience que le pays vaut la peine de travailler de le faire progresser, on va y arriver. En tout cas, le club va y arriver. L'essentiel, c'est que le club arrive. Moi, je suis là pour servir le club et de donner le maximum pour qu'il progresse. Okay, Travis.
Elle m'a demandé si j'avais Est-ce que tu connais des sports rwandais, du football. surtout des clubs et surtout Ouais. de l'équipe des rappeurs, et on t'a donné le contrat d'ENA. Qu'est-ce que tu peux promettre les fans des rappeurs? Alors, le football rwandais, je l'ai découvert quand on a joué contre Air Sport. C'est aussi une découverte, un football de qualité. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que APR, depuis quelques saisons, a pris le dessus au niveau national. C'est que le niveau a progressé. Déjà, le niveau était intéressant, puisqu'on avait eu du mal à se qualifier. Moi, ce que je promets, je promets de faire le maximum, de travailler, d'être meilleur demain, de donner un maximum de mes connaissances, aussi de prendre un maximum des connaissances des gens avec qui je travaille. Voilà, c'est ça l'essentiel, c'est d'être meilleur demain. Et je crois que quand on a une vision et quand on a les hommes qui vont dans la même direction, le temps travaille pour nous. Après, moi j'ai un an, vous savez, l'important c'est que le club avance. Voilà. Les entraîneurs, on se passe le relais. J'espère que je vais donner le relais après beaucoup d'années. Ça sera bon signe pour moi et surtout pour le club. Mais l'important c'est que le club avance et que les gens, les supporters, les fans soient fiers de leur club et qu'on représente aussi un pays. Quand on va aller en Afrique défendre nos couleurs, on devra représenter le Rwanda et être fier de le représenter. What does it mean to be a coach of an army team? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire être un coach d'une équipe de l'armée? J'avoue que quand j'ai fait APR Football Club, je ne savais pas que c'était l'armée. Hein. Quand je porte le maillot, je ne vois pas que c'est les couleurs d'un club. Vous voyez? Le signe, c'est le football. Et il n'y a pas de problème. Ce que je sais, c'est coacher. Pour le reste, je ne sais pas faire. Et on ne me l'a pas demandé. Okay. Supporter des appels que tu vas continuer dans ce mode de gagner des titres parce que dans les 4 dernières années, Appel était champion du pays. Est-ce que tu étais au courant aussi de tout ça? Oui, bien sûr. Le premier objectif, évidemment, c'est de gagner le titre national pour permettre justement de faire des compétitions internationales. La compétition internationale est importante pour progresser. Et après, c'est de progresser, de se qualifier pour les poules, très important, et d'avoir des expériences, de voir ce que l'on peut améliorer, ce qu'on a aussi de positif. C'est ça l'objectif. C'est de se faire une expérience et de donner aux joueurs rwandais l'image du haut niveau. Et peut-être qu'on sera inférieur, mais avec le travail, avec la volonté aussi de progresser, on deviendra meilleur. Le football, c'est une histoire de patience, mais surtout de remise en cause. Il faut se remettre en cause et avoir à l'esprit qu'il faut progresser. C'est que les supporters des Appels attendent aujourd'hui, c'est deux choses qu'ils demandent. Le premier, c'est d'arriver en pôle, parce qu'ils pensent que tu as l'expérience avec ça, puisque tu as été l'entraîneur de l'IFC Marché, et tu as une fois été dans le pôle de la CAF Confédération, et puis tu as été l'entraîneur de la tout-puissante Mazembe. Est-ce que ça, c'est ce que tu peux promettre aux supporters des Appels, c'est que aussi ils vont voir leurs équipes arriver en pôle. Et puis une autre chose, c'est dit que le premier match officiel pour toi, ça sera contre Rayon Sport. Ça fait deux matchs derniers, Rayon Sport a battu la PR. Est-ce que toi, tu vas promettre aux fans de l'APR que tu vas renverser le score? Surtout moi, je vais observer que les coachs de Rayon Sport, peut-être que vous connaissez, et ce n'est pas la première fois que vous allez vous affronter et le connaître. Alors que ça veut dire un peu ces deux choses-là, d'aller en pôle et d'affronter Rayon Sport pour le premier match. Donc, il y a deux façons de faire. Soit on dit, quand on arrive, on fait rêver les gens, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. On peut. Je peux même gagner la Champions League. Là, je vais vous annoncer, je vais gagner la Champions League. Quelle valeur ça a? Par contre, ce que je suis sûr, c'est que je vais tout faire
pour travailler, pour bien préparer. Si je suis là aujourd'hui, c'est que de temps en temps, j'ai gagné des matchs, j'ai fait progresser mon équipe. C'est ça l'essentiel. Après, j'aimerais apporter une précision. C'est que vous parlez des joueurs étrangers et des joueurs locaux, rwandais. Mais ce matin, j'ai vu des joueurs, moi je ne les connais pas tous, j'ai vu des joueurs qui avaient le même logo. Ils ont le même logo, je n'ai pas reconnu un joueur étranger et un joueur rwandais. Je suis désolé. Donc pour moi, ils portent le même maillot, c'est essentiel. Et ce qu'il faut, c'est que chacun se dise, nous avons des qualités et on les met au service de l'équipe. Et les joueurs rwandais ont des qualités. Et les joueurs étrangers ont des qualités, peut-être une expérience qui leur permettent d'aborder cette compétition internationale. Quant au match Rayon Sport, de coupe, bien sûr que c'est un match important. C'est le premier match de la saison pour APR Football. C'est un défi. Alors, oui, je vois qu'ils ont battu 2 fois APR Football. Bah, c'est une motivation supplémentaire. Voilà. Je sais que c'est un match important pour les supporters. Pour lancer aussi la saison, on y travaille et on va en tout cas essayer de changer les choses. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire? Alors déjà c'est court. On a fait 2 séances, une à 7 h ce matin et une à 10 h. C'est très court. On va en faire une cet après-midi. Pour se faire une opinion, c'est pas évident. Par contre, je fais le parallèle avec quand je suis arrivé en 2018 avec l'USMA d'Alger. On avait à peu près le même temps de travail et on reprenait par un match de Champions League, de Coupe des Confédérations, donc ici. Et c'est vrai qu'au début, on était un peu inquiet. C'est-à-dire que le niveau ne correspondait pas à ce qu'on pouvait espérer au départ, mais avec le travail, avec l'investissement des joueurs. Alors, c'est pas que l'entraîneur, c'est les joueurs qui se sont dit il faut qu'on élève notre niveau pour aborder une grande compétition. Là, c'est pareil. Je crois qu'effectivement, il y a toute une chaîne dans un club. Il y a l'entraîneur, bien sûr, mais il y a aussi les joueurs. Si les joueurs ne prennent pas conscience qu'ils doivent être ambitieux, ils doivent avoir envie d'atteindre cet objectif qui, je crois, qui n'a jamais été atteint par le club. Est-ce qu'un club rwandais a atteint l'équipe de... Voilà, eh ben, il faut mettre à égalité, voilà, il faut aller à leur niveau, c'est important, voilà. En tout cas, moi, ça représente pour moi une motivation. Pourquoi? Parce que les joueurs peuvent marquer l'histoire du club. Et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir marquer l'histoire d'un club. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on saura qui a fait son travail pour amener le club pour la première fois dans la poule. Merci, coach. Concernant Tadeo, bien sûr que je le connais, c'est une surprise de le retrouver là, mais je pense qu'il va apporter son expérience, sa puissance. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités physiques et il va apporter son expérience. Mais encore une fois, il doit aussi trouver sa place dans le collectif. C'est très important. Après, moi, ce qui m'importe, effectivement, on parle d'objectifs, mais on ne peut pas parler d'objectifs si on n'a pas un projet de jeu, une qualité de jeu. Et moi, j'aime bien avoir le ballon. J'aime bien posséder le ballon, j'aime bien maîtriser les espaces, maîtriser le temps. Donc j'aime bien avoir le ballon, j'aime bien prendre mon temps et me créer des occasions. Voilà. C'est par le jeu, je pense qu'on va progresser et c'est par le jeu qu'on obtiendra des victoires. Et par les victoires, on aura des titres. Coach, do you think that 1 year is a short time as a technician to achieve your goals or your... L'important, c'est le futur. Au départ, c'est comme quand vous vous mariez avec une femme, quoi. Non, mais là, c'est différent. C'est pas pour la vie, on va pas pour la vie, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. On espère que ça va durer le plus longtemps possible. Vraiment, vraiment, franchement. Et au départ, il faut se connaître, il faut apprendre à se connaître. Et 1 an, c'est beaucoup et peu à la fois, je reconnais. Mais on peut, à la fin de l'année, on pourra faire le bilan
Et est-ce que le pays sera satisfait? Est-ce que le club sera satisfait? Est-ce que les fans seront satisfaits? Est-ce qu'on aura atteint les objectifs? Et je pense qu'après, on aura, en tout cas, je vois pas pourquoi on continuerait pas notre aventure. Et en tout cas, c'est le souhait des deux parties. Voilà. Déjà, c'est la... Il y a du bruit, hein. Déjà, c'est la confiance. Ces équipes-là ont l'habitude de gagner, ont l'habitude d'atteindre le carré final. Donc c'est complètement différent, il y a toute une organisation. Et il y a aussi la force mentale, mais aussi la force physique. C'est des joueurs très forts physiquement. Je ne pense pas, aujourd'hui, je le dis honnêtement, je ne pense pas qu'on soit à leur niveau, mais on peut faire autrement. C'est-à-dire, encore une fois, développer un jeu qui nous permette de ne pas aller affronter physiquement, mais de jouer avec le ballon. Je pense qu'on peut, on l'a fait d'ailleurs, l'équipe de l'USMA, c'est pas une équipe qui est forte physiquement, mais elle s'en sort, elle s'en est sortie par le jeu, et je crois que le jeu va nous permettre d'atteindre des objectifs importants dans cette compétition. Je voulais vous dire, moi dans mon travail, j'ai un travail aussi pour vous aider. Je suis là pour vous aider, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on arrive à trouver des moments pour discuter. Des moments, c'est des conférences, des points presse que vous passez par les responsables de l'équipe. Je serai à votre disposition tout le temps. Voilà. Par contre, si vous venez m'appeler chez moi et tout, non, là c'est... Parce que si je vous donne l'information à vous, je ne vais pas donner l'information à ce monsieur et il ne sera pas content. Et c'est normal. Donc je donne, vous ou d'autres, hein, je ne sais pas, hein, vous comprenez? Je pense que c'est bien pour tout le monde, mais sachez que je vais faire le maximum et c'est mon devoir de le faire. Ok, merci. D'avoir pris son temps pour discuter avec la presse. Et je dirais aussi merci aussi aux journalistes qui sont ici. Nous serons toujours près de vous, nous travaillerons toujours avec vous. Pour ce qui me concerne, comme le président de l'équipe, c'est que nous avons choisi le coach parce qu'il est expérimenté au niveau de l'Afrique. Comme vous l'aviez dit, il était dans la plupart des pays, des équipes qui se sont qualifiés au niveau de l'Afrique, et ça montre les ambitions que nous avons au niveau du club. C'est la raison pour laquelle on a choisi M. Froger. Je dirais encore une fois, soyez le bienvenu dans notre équipe. Merci d'avoir donné confiance aux journalistes. La façon dont vous devrez parler à lui, le club vous communiquera de la façon dont vous devrez communiquer avec lui. Ça tout va aider to call a pre-match conference and then to call a post-match conference. We don't expect to see interviews after the matches. So that's the way we are going to work as APR in this season. Always inviting the press before pre-match conference and then post-match conference. Those are the two ways of working. To allow him working easily, to relax as a coach. So thank you so much for today's question and answer. On the behalf of the club, I may say thank you so much for all of you. We are together.